Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis très heureux de me retrouver avec vous ce soir pour passer ce merveilleux moment ensemble. Je suis pasteur Bana Kambou, en service à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de la Riviera 2. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne, Télé Fontaine Vie, et ceux qui nous écoutent sur Hosanna, également FM, cette télévision et radio des Assemblées de Dieu. Je voudrais en ce moment même vous dire que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais vous proposer deux textes pour soutenir ce moment que nous allons passer ensemble. Le premier texte, je le tire de Jacques, au chapitre 5, le verset 13. Voici ce qui est écrit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Et quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le second texte, nous lisons donc ensemble Marc chapitre 5, le verset 21. Jésus, dans la barque, regagnait l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, et l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, et il lui adressait une instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Le verset 35, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Bien-aimés frères et sœurs, confions ensemble ce moment au Seigneur, afin que la grâce de Dieu prenne le contrôle de ce merveilleux moment que vous et moi, nous allions passer ensemble. Notre Père et notre Dieu, grande est notre joie, mais aussi un privilège d'avoir accès au trône de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, notre Père, nous te confions ce moment que nous allons passer ensemble, ton peuple, tes serviteurs et servantes, Seigneur, qui sont chez eux et qui attentivement passent ce moment avec nous. Bénis, oui, ma personne, et bénis aussi et tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous entendent. À toi seul soit la gloire de bénir ce message au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous propose le sujet, la prière de la foi. La prière de la foi, bien-aimés frères et sœurs, est une ressource que Dieu met à la disposition de son peuple. Dans nos relations avec le Seigneur, il y a un certain nombre d'éléments qui constituent des ressources pour permettre notre épanouissement, pour permettre notre rayonnement, pour permettre notre bénédiction, et pour permettre également de rester en communion avec Dieu. Et aussi, ces ressources nous permettront d'être éveillés, on dirait en d'autres termes, d'être réveillés et de rester constamment attachés à notre Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et l'une des ressources merveilleuses que je voudrais partager avec vous ce soir, parmi tant d'autres, c'est la prière de la foi. La prière de la foi, nous l'entendons par le fait que tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu qui s'adresse à Dieu
doit croire que sa prière qu'il adresse à Dieu, eh bien, peut être exaucée. Doit également croire que ce qu'il demande à Dieu, Dieu est capable de le faire. Eh bien, la prière qu'il adresse à Dieu, dans quelque domaine que ce soit, il doit comprendre qu'il s'adresse à un Dieu qui n'est pas sourd, un Dieu qui n'est pas muet, mais un Dieu qui entend, un Dieu qui parle, un Dieu qui exauce, et un Dieu qui, lorsque ses enfants crient à lui, il entend, il exauce, et il accomplit ses promesses à leur égard. Je veux parler des enfants de Dieu. Pour cela, lorsque tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu s'approche de Dieu, doit comprendre que ce Dieu-là exauce. Mais il faut croire, il faut savoir que la prière ou la demande ou la requête ou ce que je veux de la part du Seigneur en m'adressant à lui, alors cette prière doit être accompagnée de foi pour qu'il y ait des résultats concrets, qu'il y ait des bénédictions concrètes qui nous accompagnent. Chers frères et chères sœurs, lorsque nous analysons notre contexte aujourd'hui, je voudrais vous dire tout simplement, ce n'est pas des moments de prière qui manquent. Il y a des prières personnelles. Lorsque nous cherchons dans le secret, à genoux, eh bien, nous nous adressons au Seigneur, nous prions. Nous prions également dans nos assemblées, lors de nos réunions classiques. Il y a des moments de prière. Mais aussi, il y a, lorsque nous tendons vers la fin d'année comme ça, il y a des moments intenses de prière, appelés, moments d'accentuation. Et nous l'avons dans plusieurs assemblées. Et ces moments sont consacrés à la prière, à la recherche de la face de Dieu. En réalité, ce n'est pas des moments de prière qui manquent, mais ce qui manque, c'est la foi qui accompagne nos prières, la foi qui vient nous permettre à nos prières de trouver l'exaucement. Eh bien, la foi qui permet à Dieu d'accomplir ses promesses à notre égard. C'est ce qui manque. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « La prière de la foi ». Oui, là où tu te trouves, là où tu es assis actuellement, en train de m'écouter, je voudrais te dire que toutefois, tu es en communion avec Dieu par la prière. Crois que Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable d'accomplir des choses dans nos vies. Et ces moments merveilleux que nous passons sont bien. Mais combien qui accompagnent ce moment par la foi? Je prie donc en ce jour que nous puissions, dans tous ces moments merveilleux que nous passons, dans ces moments de prière, dans ces temps d'accentuation, pour chercher le réveil, pour chercher la grâce de Dieu, je prie que la foi accompagne ces moments. Je prie que vous et moi, nous puissions croire que Dieu est capable de tout faire. C'est ce que le Seigneur attend. C'est cette ressource-là que Dieu attend pour agir favorablement et puissamment à notre égard. La prière de la foi. Alors parlons de l'importance de la prière de la foi, ou l'importance de disposer de cette ressource importante. Alors la prière de la foi permet la stabilité spirituelle du croyant. Bien-aimés, eh bien, sachez que la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Bien sûr, elle a ses aspects, j'allais dire, humains, mais je voudrais dire ici, elle est avant tout spirituelle. Alors, une ressource pour que notre vie soit stable, c'est la prière. Alors, je vous invite à faire de la prière, j'allais dire, votre préoccupation quotidienne. La prière vous permet la stabilité spirituelle d'un enfant de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Alors, il dit ici, priez sans cesse. Le chrétien doit prier sans cesse. Le chrétien doit chercher constamment la face de Dieu. Le chrétien doit adresser constamment des prières à Dieu pour sa stabilité spirituelle, pour son équilibre spirituel. Car cesser de prier, c'est s'exposer
à la mort, s'exposer, j'allais dire, à la défaite. Mais quelqu'un qui prie constamment, quelqu'un qui cherche la face de Dieu, je vais te dire que ta vie sera stable. Ta vie spirituelle sera stable. La mort spirituelle s'éloignera de toi. La faiblesse s'éloignera de toi. Parce que la prière te donnera cette force. Je prie qu'en cette fin d'année, ta vie soit stable. Ta vie spirituelle soit stable. Je prie que ces temps qui sont les derniers, où nous nous approchons du retour du Seigneur, cherche à stabiliser ta vie, eh bien, par cette ressource qui est la prière. Mais la prière accompagnée de foi. Celui qui cesse de prier, il sera déconnecté de Dieu. Plusieurs sont déconnectés aujourd'hui de Dieu parce qu'il leur manque la prière. Et surtout la prière de la foi. Et je prie que toi qui m'écoutes ce soir, toi qui me regardes, toi qui m'entends, ma prière est que ta vie soit stable en entretenant une communion permanente avec Dieu par la prière. Et surtout, accompagne ce moment par la foi. Et nous verrons des grandes choses de Dieu pour stabiliser notre vie. Cesser de prier, c'est être déconnecté de Dieu. Plusieurs sont déconnectés de Dieu. Mais ce soir, viens te connecter avec Dieu par la prière. Reprends ta vie de prière. Reprends tes moments de prière. Reprends tes jeûnes de prière. Et alors, ta vie spirituelle va rayonner. Ta vie spirituelle va briller. Et ma prière est que ta vie spirituelle brille. Je prie que tu sois connecté avec Dieu et que tu aies une communion permanente avec Dieu. Ça, c'est le premier élément que nous relevons. Le second élément, la prière de la foi est une ressource qui attire sur notre propre vie et sur la vie de ceux qui nous entourent, les grâces et les bénédictions de Dieu. Dieu dispose de sources inépuisables de bénédictions. Chers amis, Dieu dispose des sources inépuisables de bénédictions. Dans le psaume 24, il dit la terre m'appartient. Dieu dit la terre lui appartient. La terre appartient à Dieu et tout ce qui s'y trouve. Pour dire tout simplement, l'or et l'argent également appartiennent à Dieu. Pour dire tout simplement, des guérisons, Dieu est capable de le faire. Il a une source inépuisable des grâces et des bénédictions. Ce que Dieu recherche, oui, pour agir en ta faveur, c'est que tu pries. Et que ta prière soit ce que je qualifie de la prière de la foi. C'est-à-dire ta prière soit accompagnée de foi. Et tu verras des grandes choses. Et nous, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 21, le verset 22, tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Dit Louis II. Mais une autre version dit ceci, et quoi que vous demandez en priant, Dieu, si vous croyez, vous le recevrez. Ça, si vous croyez, vous allez recevoir. Si tu pries et que tu crois que Dieu est capable de faire ce que tu demandes, il dit tu recevras. Et je prie que, bien-aimés, vous et moi, qui sommes dans la communion avec le Seigneur, dans cette vie chrétienne, et la prière, cette ressource importante, lui permet d'attirer les faveurs de Dieu sur nous-mêmes. Et je prie qu'en ce jour, ta prière attire les faveurs de Dieu sur toi. Et la faveur de Dieu sur la vie de ceux qui t'entourent, c'est-à-dire ta famille, tes parents, tes enfants. Je prie que ta prière de la foi attire les grâces de Dieu sur ta famille. Apporte le réveil dans ta famille. Apporte le réveil dans ton église. Apporte le réveil dans ta vie personnelle. Et vous savez, le réveil, c'est la rencontre de Dieu avec l'humain. Le réveil, c'est d'expérimenter la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Je prie que, bien-aimé, en cette fin d'année, tu rencontres Dieu par la prière de la foi, que tu sentes les grâces, les bénédictions de Dieu dans ta vie. Et nous ne devons pas demander à Dieu des choses et douter. Ah, et douter.
et douter. Sinon, nous serons semblables à ces vagues de la mer qui se soulèvent et qui se rejettent et qui n'accomplissent rien de particulier. Mais celui qui prie et qui croit, alors il expérimentera au plan spirituel, il expérimentera au plan matériel, il expérimentera au plan physique les grâces de Dieu, chers amis. La prière de la foi. Je t'invite à comprendre ces vérités. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Quoique vous ne percevez pas encore, mais croyez que vous l'avez reçu. Et il ajoute, il dit, et vous le verrez s'accomplir. Vous verrez ce que vous avez demandé s'accomplir. Oh, bien-aimé, ma prière est que le réveil que tu recherches, les grâces de Dieu que tu recherches, les actions de Dieu que tu recherches, je prie que tu crois que Dieu est capable de le faire. Et tu verras ces choses s'accomplir. Tu verras ces choses s'accomplir. Troisième élément que je relève, la prière de la foi change des situations impossibles. Ah, bien-aimés, vous convenez avec moi que plusieurs dans notre société, et nous tous d'ailleurs, et il arrive que nous sommes confrontés à des situations difficiles, humainement impossibles. Mais la parole de Dieu déclare que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à ton Dieu. Alors, tu dois croire que la prière que tu adresses à Dieu peut changer des situations impossibles. Dans la plupart des cas des situations impossibles, il y a des personnages bibliques. Mais comme souvent aussi, j'aime le dire, des personnages extra-bibliques qui ont expérimenté, eh bien, des changements qui sont passés des situations impossibles au possible. Et Dieu peut le faire. Et ma prière est que vous qui me suivez ce soir, vous qui m'écoutez, laissez-moi vous dire, si vous passez par des situations difficiles, des situations humainement impossibles, adressez la prière à Dieu accompagnée de la foi et vous verrez des miracles s'accomplir. Vous verrez des changements, des transformations au plan spirituel, que tous ceux qui sont morts spirituellement ou qui aujourd'hui se sentent incapables d'avancer, Dieu est capable de changer la situation, changer ta vie afin de te relever. Et toi qui vis également des situations humainement impossibles, ce soir, laisse-moi te dire, Dieu est capable de changer cette situation si tu mets, j'allais dire, en pratique ce que nous disons ce soir, ce que Dieu est en train de te dire. Adresse-toi à Dieu et crois qu'il est capable de le faire. Vous avez dans Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13, il nous raconte l'histoire du centenier. Ce centenier romain qui est adressé également une prière à Dieu au sujet de son serviteur malade. Et Jésus devait se rendre bien sûr chez lui, puisqu'il adressait cette prière au Seigneur, devait se rendre chez lui. Et le centenier a estimé qu'il n'était pas nécessaire que Jésus aille chez lui. Il lui a adressé cette prière de guérir son serviteur. Mais il a dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Ma prière est que pendant que nous sommes là, en train d'écouter ce message, en train d'écouter la voix de Dieu, ma prière est que Dieu dise un mot dans ta situation. Dieu dise un mot au plan spirituel, Dieu dise un mot au plan physique, Dieu dise un mot au plan social, Dieu dise un mot au plan matériel et ta condition va changer. Ta condition va changer. La prière de la foi change les situations difficiles. Vous connaissez l'histoire de Jaïbeth qui
Ce personnage biblique de l'Ancien Testament, son histoire est racontée dans une chronique. Cet homme a eu sa condition changée parce que Jaïbet, qui signifie douleur, souffrance, difficulté, certainement, la mère l'a conçu dans des circonstances difficiles et lui a donné ce nom. Et cet homme sentait que ce nom avait l'impact sur sa vie était conditionnée. Certainement, les situations étaient difficiles pour lui. Il a adressé une prière à Dieu. Dieu l'a exaucé et Dieu a changé sa situation. Dieu a changé sa condition. Je prie que ta condition change. Dieu transforme sa condition. Dieu transforme ta vie. Dieu transforme ta vie spirituelle. Que tu sentes un changement au plan matériel, au plan social et physique. Et si quelqu'un passe par une situation difficile liée à la santé, que ta condition change à cause de la prière de la foi. Pour aller vers la fin, la prière de la foi déclenche aussi la guérison. Le Seigneur a dit dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de son péché, il dit je l'exaucerai. Et l'une des promesses, il dit je guérirai sa nation. Eh bien, la prière de la foi déclenche la guérison. Oh, mon souhait est que ce temps que nous passons avec le Seigneur, notre foi qui accompagne nos prières déclenche la guérison. La guérison au plan physique, la guérison au plan spirituel, la guérison de la nation, la guérison dans nos assemblées. Que le réveil vienne, de sorte que la mort soit chassée et que la grâce de Dieu accompagne son peuple, qu'il y ait des délivrances et des guérisons. Je crois encore à la parole de Dieu et je crois à la prière de la foi. En conclusion, la prière de la foi repousse les forces du mal. Bien-aimés, nous allons conclure ce message pour dire, si quelqu'un est influencé par les forces du mal, des ténèbres, des œuvres sataniques, diaboliques, la prière de la foi repousse les œuvres du mal. Satan et ses démons, les actions qui tiennent captifs les hommes. La prière de la foi délivre, chasse, les forces du mal et enclenche un rayonnement dans notre vie. Oh, je prie que tu rayonnes. L'Écriture dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je crois en cette vérité biblique. Si ta vie est accablée par des situations provenant de Satan, les démons, les esprits impurs, les sorciers, je ne sais. Oh, bien-aimé, la puissance provient de la prière qui est accompagnée de foi pour chasser les démons, les esprits impurs qui assaillent les hommes, qui étouffent la vie des gens. Reçois le rayonnement parce que tu adresseras une prière à Dieu, tu vas demander à Dieu par la foi ce soir et le rayonnement va t'accompagner. Nous prions que notre nation rayonne, que les forces du mal soient repoussées. Nous prions que dans nos églises, en cette fin d'année, Christ rayonne, le peuple de Dieu rayonne, les églises rayonnent, qu'il y ait le réveil. En attendant ce précieux retour de notre Seigneur, rayonnons par la prière de la foi qui repousse les ténèbres et les œuvres sataniques. Dieu vous bénisse et que, bien-aimés, nous puissions profiter de tous ces moments de prière, accompagner cela de la foi et nous allons voir Dieu agir dans notre vie. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous, chez vous à la maison et vous qui m'écoutez. Soyez bénis et soyez des hommes et des femmes qui font usage de la prière de la foi. C'est votre ressource. C'est notre ressource pour que Dieu agisse en notre faveur. Dieu vous bénisse. Amen. Nous marquons une pause pour juste quelques secondes et nous reviendrons. Le Seigneur vous bénisse.
Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre hache en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui aviez passé ce temps avec nous, ce court moment de prédication de la parole de Dieu, l'heure est venue, nous nous mettons à votre disposition pour qu'ensemble, nous puissions prier pour des situations que nous vivons. Et je suis à votre écoute. Je vous demande d'appeler au 27 24 58 71 50 pour que nous puissions nous pencher sur quelques préoccupations que vous avez ou que nous avions ensemble. Pour ceux qui écoutent également, Hosanna FM, nous sommes à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous suivez avec beaucoup d'intérêt notre chaîne de télévision et les serviteurs de Dieu qui y passent intercèdent et prient avec vous. Et nous voyons les actions de Dieu se manifester un peu partout. Alors ce soir, nous allons prier ensemble pour la situation que tu traverses. Ce que je vais te dire, si tu as entendu cette parole et que tu pries en y ajoutant foi, tu verras Dieu agir grandement en ta faveur. Madame Bleué de Tanda. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. J'aimerais donner mon sujet de prière. D'accord. C'est que je suis mariée. Depuis là, nous attendons de recevoir les fruits de ce mariage, mais jusque-là, rien. Donc, je demande à Dieu même d'intervenir dans cette situation pour nous. D'accord. Nous allons prier. Votre mari est à côté de vous? Non. D'accord. Ok. Nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur de vous visiter. Amen. Il est puissant et il est capable de tout. J'attire votre attention sur Isaac. Nous allons prier. Cet homme était marié à Rebecca. Et Dieu l'a visité, quand même c'était difficile. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous prions pour notre sœur qui est attendant dans cette ville où elle te sert. Elle marche avec toi. Tu lui as donné l'occasion d'expérimenter la vie du foyer en lui donnant un époux, Seigneur. Depuis ce mariage jusqu'à ce jour, pas encore d'enfant. Mais Dieu de grâce, tu peux tout. Tu peux tout. Et nous croyons à la demande que nous faisons ce soir en nous adressant à Dieu par Jésus-Christ. Ô Seigneur, je prie que tu touches cette femme, que la grâce de Dieu la visite, qu'elle conçoive, que l'austérité soit vaincue, Seigneur. Oh Dieu, délivre-la. Tu connais les causes de ce manque d'enfantement. Je prie que, Père, ta grâce dégage toutes ces choses par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ, et que ta servante expérimente, Seigneur, cette grâce avec son époux, et qu'ensemble, ils glorifient ton nom, et que cela soit un témoignage vivant dans son milieu, au nom de Jésus. Amen.
La sœur Malachie de San Pedro. La sœur Malachie de San Pedro. Je vais donner mon sujet, je fais pipi au lit. Et puis je suis trop distrait. Il faut parler doucement, je n'ai pas bien entendu. Ah oui, d'accord. Ok. Mademoiselle Malachie, je vais prier pour toi. Faire pipi au lit, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais peu importe. Alors, nous allons prier pour que le Seigneur te touche et que tes nuits ne soient pas des nuits où tu vas mouiller ton lit et tout ça. Mais que le Seigneur t'accorde la grâce pour te délivrer. Prions, ma fille, que Dieu agisse dans ta vie. Seigneur, je te recommande notre fille, oh Dieu, qui, lors de ces nuits, Seigneur, vit ces situations désagréables. Seigneur, l'urine, Seigneur, sur le lit, je prie que, Père, la source et l'origine de ce déséquilibre dans sa vie soit vaincue en ton nom, Seigneur, et qu'elle reçoive la délivrance. Cette nuit même, fais un miracle, Seigneur, dans sa vie. Accompagne, Seigneur, son sommeil et permet que, Père, lorsqu'elle sentira ce moment qu'elle se réveille, qu'elle aille uriner normalement, que de mouiller son lit. Je m'oppose à cette situation désagréable dans la vie de notre fille Malachie. Seigneur, délivre-la. Fais le miracle pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Madame Kwasi de Tiasalé. Oui. Madame Kwasi, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui. Vraiment, pasteur, j'ai un sujet. Oui. J'ai mon frère qui est vraiment malade. Oui. Il a atteint un cancer de prostate. Un cancer de Donc, prostate. Vraiment, oui. Donc vraiment, j'aimerais que vous priez pour lui. Et puis non seulement ça, mais lui-même là, qu'il se donne aussi au Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux que le Seigneur se révèle à lui. Qu'il puisse vraiment l'accepter. Parce qu'il n'est pas chrétien. Bon, il est chrétien catholique, mais il n'est pas chose. Donc vraiment, j'aimerais que vous priez pour lui, non seulement pour la guérison, mais que vraiment le Seigneur se révèle à lui, qu'il puisse l'accepter. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, je te recommande le frère de notre sœur, comme ce centenier qui est venu vers toi réclamer de ta part le miracle pour son serviteur. Ta servante vient à tes pieds. Demandez ta grâce sur la vie de son frère atteint de cancer de prostate. Oh Dieu, nous prions ce soir par la foi pour cet homme, que là où il se trouve, touche-le. Le centenier a dit qu'il n'était pas nécessaire de te déplacer chez lui, mais dis seulement un mot. Seigneur, ce soir, là où se trouve cet homme, dis un mot sur sa santé, guéris-le, libère-le, mais surtout, Seigneur, fais voir ta gloire dans la vie de cet homme, en l'amenant à découvrir la beauté du Christ. Seigneur, en quittant ce monde, les ténèbres, pour rencontrer véritablement Dieu et vivre pour ta gloire. Seigneur, nous avons demandé ces choses par la foi, sur la base de ta parole. Dis un mot et cet homme sera guéri. Et dis un mot et le cœur de cet homme va se tourner vers toi. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Madame Kwasi de Amsokro, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, madame. Je voulais que vous priez pour la conversion de mon papa. La conversion de papa. Oui, qui danse du combien. Jean, il est dans le fétichisme. Que le Seigneur même le délivre. D'accord. Et que son cœur soit donné à Jésus-Christ. D'accord. Prions pour que le Seigneur donne la possibilité à ton papa de rencontrer des hommes de Dieu pour partager la parole de Dieu avec lui, ou que Dieu se révèle à lui directement pour qu'il se tourne vers le Seigneur. Dieu est capable. Seigneur notre Dieu, je te recommande le papa de notre sœur qui ne te connaît pas et qui s'adonne à des pratiques idolâtres fétichistes.
Seigneur, ta servante souhaite que le cœur de papa se tourne vers Dieu avant qu'il ne quitte ce monde. Seigneur, ta servante, oh Dieu, voudrait bien que ce papa rencontre Jésus-Christ pour avoir ses péchés pardonnés et recevoir la vie éternelle. Notre Dieu, je sais que tu es capable de le faire. Tu as tous les moyens pour le faire, soit par des contacts avec des chrétiens, des hommes de Dieu pour partager la parole de Dieu avec lui, soit par révélation directe. Seigneur, fais-le, touche-le pour que ta servante témoigne de ce fait un jour pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes heureux ensemble de passer par ces moments de prière. Et j'exhorte que vous qui nous écoutez et qui appelez ou qui vous apprêtez à appeler, je voudrais que vous sachiez que notre sujet de ce soir, c'est la prière de la foi. Une ressource qui permet à Dieu d'agir puissamment dans nos vies. Un appel, oui. D'accord. Donc, monsieur, oui. C'est un terrain à Cocody. Un terrain. C'est des milliards. Un terrain à Cocody. Un terrain à Cocody. Ça fait des milliards. Voilà, ça fait des milliards. Et il y a... Oui, ça fait des milliards. Avec ce terrain-là, serviteur de Dieu, ma vie va changer. Je vais pouvoir aussi vivre décemment avec mon fils. Mais il y a un homme politique, disons notre président qui est parti, il y a une partie de son groupe qui veut ce terrain et l'a fait au tribunal. Ça là, si ce n'est pas la main de Jésus, personne ne peut aller contre. Ça doit passer devant le Conseil de l'État. Si ce n'est pas Jésus, il y a des milliards, il n'y a pas moins dedans. Mais ça, c'est un vrai Goliath. Si ce n'est pas Jésus, serviteur de Dieu. Nous allons prier. Le terrain doit vous revenir, n'est-ce pas? C'est pour Jésus. Ok. Mais nous allons prier pour que justice soit rendue. Nous allons prier pour que justice soit rendue. C'est tout ce que je peux dire. Peu importe celui qui est autour de ce terrain, mais notre Dieu est un Dieu de justice. Il rendra justice à qui il doit rendre justice. Il peut le faire. Peu importe, c'est pourquoi je prie pour vous, madame. Et aussi bien le montant, ce n'est pas ça qui impressionne, mais c'est que vous rentrez en possession de votre droit. Et le reste, Dieu s'en occupe. Seigneur, fais justice. Fais justice, notre Dieu, notre Père. Nous prions pour cette dame qui a appelé tant ta main, oh Dieu, et touche, Seigneur, sa vie et permet que ce procès, Seigneur, oh Dieu, donne un résultat juste afin que notre sœur ou la maman qui a appelé, oh Dieu, rentre en possession de ce qui lui appartient et comme elle a dit, être heureuse avec son fils, mais surtout et surtout s'attacher à toi. Seigneur, nous comptons sur toi. Fais justice, rends justice à cette femme et conduis ce procès, que tout ce qui est des mains obscures, oh Dieu, soit dégagé, que la lumière soit faite, que des hommes que tu as établis, Seigneur, de façon lucide, Seigneur, juge et rende des résultats justes pour la gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur, pour la vie de notre maman, au nom de Jésus. Amen. Monsieur Guillaume de Sassandra, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Oui. Je vous écoute. Oui, bon, j'ai un sujet là. Oui. J'ai mon grand frère qui est vraiment souffrant, il est admis dans une clinique actuellement. Dans une clinique actuellement. Oui, à Yamsoko là-bas. Donc je voulais que vous priez pour lui, vraiment pour que le Seigneur même tende sa main sur lui pour une guérison. D'accord. Comme vous avez entendu la parole de Dieu ce soir, Jésus a apprécié la foi du centenier. Et d'ailleurs, Jésus a dit qu'il n'a pas trouvé en Israël une si grande foi qui a accompagné la demande. Ce soir, nous allons prier. De loin,
Jésus dira un mot dans la vie de ton frère afin qu'il soit guéri. Seigneur, tu étends ta main dans la vie de ce monsieur qui se trouve à Yamoussoukro à l'hôpital. Comme le centenier, son frère vient à tes pieds avec, Seigneur, la prière de le toucher. Oh, dis un mot, Seigneur, touche cet homme maintenant même, pendant que nous prions. À l'instant même, Seigneur, comme tu l'as fait pour le centenier, touche cet homme à Yamoussoukro à l'hôpital et que la guérison, Seigneur, accompagne sa vie et que la foi de son frère et notre foi ensemble guérissent ce malade au nom de Jésus. Amen. San Pedro, une sœur Aline. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Je voulais donner le sujet de maison. Je voulais donner le sujet de maison. Que Dieu m'aime, que la conversion. La conversion. Tes oncles. La conversion. La conversion de ses oncles. La conversion de tes oncles. Ok. Nous allons prier, c'est tout. Seigneur, notre Dieu et notre Père, ce soir, bien de personnes souhaitent la conversion de leurs parents. Cette jeune fille souhaite la conversion de ses oncles. Seigneur, fais en sorte que ces oncles-là te rencontrent, qu'ils entendent ta parole, qu'ils se décident, qu'ils tournent leur cœur vers toi, Seigneur. Ô Dieu de grâce, ce souhait de la fillette est légitime parce que son désir, c'est que ses parents soient sauvés et principalement ses oncles connaissent le Christ, le vrai Dieu avant de quitter ce monde pour la vie éternelle. Notre Dieu, nous intercédons ce soir par la foi et là où ils sont, tu trouveras toutes les occasions pour leur conversion au nom de Jésus. Amen. La sœur Marie d'Abobo. La sœur Marie d'Abobo. Je vous écoute. Allô? Oui. Bon, j'aimerais que ma famille soit convertie. Je veux la conversion de ma famille, sincèrement. De ma famille, de mes parents. Je veux la conversion de ma famille, de mes parents. D'accord. Nous vous exhortons à trouver des opportunités pour leur parler de Jésus ou leur donner un document sur Jésus, la Bible, un traité, et accompagner tout ça par la prière de la foi. Dieu peut également amener tous ces hommes à la foi en se révélant à eux d'une manière ou d'une autre. Seigneur, agis pleinement. Le souhait de tes enfants, par la foi, Seigneur, nous verrons ces hommes et ces femmes, ces parents, venir à Christ, là où ils sont, dans le lieu où ils sont, Seigneur. Nous prions que s'ils entendent ta parole, il y ait un effet positif, que tu amènes leurs pensées, Seigneur, captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Que, Seigneur, tu te révèles à eux d'une manière ou d'une autre pour leur conversion, pour la vie éternelle. C'est le souhait de tes enfants et c'est la prière faite par la foi ce soir à l'endroit de ses parents. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Monsieur Kessé de Soubré, bonsoir. Bonsoir, papa. Je vous écoute. Oui, mon sujet est que les gens ont vendu forêt de mon père à Danané. Donc, c'est le jeudi prochain qu'ils vont la faire passer par la justice, le procès. Donc, j'aimerais que le Seigneur Dieu intervienne pour qu'il puisse avoir la réponse favorable. C'est ça mon sujet. Seigneur notre Dieu et notre Père, encore un autre procès, Seigneur, au sujet des terres. Nous sommes conscients de ces réalités à certains endroits et
des propriétaires sont dépossédés de leurs biens, Seigneur, injustement. Oh Dieu, le sujet de ton serviteur ce soir, c'est que nous puissions prier pour que ce procès rende un verdict, Seigneur, juste pour la gloire de ton nom, en accordant à celui qui a droit, à qui appartient le terrain, comme il le faut. Seigneur, tous ces hommes que tu as suscités, les magistrats et autres, qui rentrent en ligne de compte de ce procès, Seigneur, guide-les. Oh Dieu, apporte l'éclairage, la lumière à leur esprit, afin que, Seigneur, le jugement soit juste pour la gloire de ton nom. Sois béni au nom de Jésus. Amen. La sœur Amani de San Pedro, je vous écoute. Bonsoir. Oui. Bonsoir, pasteur. Donc, j'appelle pour vous demander de prier pour mon grand frère. Oui. Je voulais que le Seigneur se révèle à lui pour sa conviction. D'accord. Et puis, bon, il a un mal. Bon, c'est venu sous forme de firon. Mais jusque-là, ça fait des mois, et il souffre. Il souffre, bon, mais il ne veut pas. C'est-à-dire que je lui parle de la prière. Quand je lui parle de la prière, il est un peu genre, bon, il ne donne pas trop d'importance à cela. Donc, vraiment, je veux que le Seigneur se révèle à lui de façon, de sorte à ce qu'il soit convaincu que le Seigneur est capable de transformer sa vie et de le guérir. Seigneur, notre Dieu et notre Père, la prière de la foi change des situations impossibles. À entendre, Seigneur, notre soeur, son frère est réticent. Mais, Seigneur, nous ne doutons pas de ta capacité et de ton pouvoir de disposer l'entendement de cet homme, afin que son cœur se tourne vers toi. Tout en sachant que, Seigneur, tout ce qu'il fait, il cherche des solutions ça et là. Impossible. Mais comme cette femme dans la Bible qui t'a touché, qui perdait son sang depuis 12 ans, tu l'as guéri. Seigneur, que la prière de la foi de ta servante et celle que nous t'adressons aujourd'hui même intervienne et touche la vie de cet homme. Et que son cœur se tourne vers toi, Seigneur. Que ses regards se tournent vers toi et qu'il reçoive la grâce de Dieu, la guérison et le salut éternel. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce beau moment. Nous allons prendre les derniers appels et certainement rendez-vous avec des serviteurs de Dieu qui seront là les semaines prochaines et pourquoi pas encore nous serons ensemble un autre jour. Notre frère de Soubré. Ah oui, notre soeur Kofi Ruth de Soubré. Oui. Ruth, bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Je vous écoute. Oui, papa, j'aimerais que vous priez pour ma maman, quoi. Ta maman, elle a quoi? Ça fait depuis 2 ans qu'elle a mal au pied. D'accord. Maman est chrétienne? Allô? Oui, allô, oui. Maman est chrétienne? Oui, elle est chrétienne. D'accord. Allez, la foi de maman, ta foi, et aussi ma foi. Ensemble, nous allons demander à Dieu de guérir maman. Et nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons associer notre foi à la foi de notre sœur et la foi de la malade, notre maman, pour sa délivrance, pour sa guérison. Seigneur, cette douleur du pied, nous ne savons pas son origine, mais pour nous, peu importe. Seigneur, tu es un Dieu capable de tout, d'origine spirituelle, satanique, diabolique ou naturelle, peu importe. Je prie que, Seigneur, tu étends ta main et que la prière de ce soir ait un effet dans le corps de cette maman et que ce pied soit rétabli, que ta servante le témoigne pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, vous qui avez attentivement suivi et participé, et qu'ensemble nous puissions prier, et ceux qui nous ont écoutés aussi sur Hosanna FM, je prie que ces derniers temps, la prière soit une ressource
que nous puissions nous en servir pour notre vie spirituelle. Nous puissions nous en servir pour rencontrer Dieu. Et que cette fin d'année, nous puissions adresser à Dieu les prières de foi. Et nous verrons le réveil. Nous verrons des guérisons. Nous verrons des changements et des transformations. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu bénisse son peuple. Afin que ces derniers temps, le réveil soit vrai par la prière de la foi. Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Rendez-vous avec nos serviteurs de Dieu ou avec moi très prochainement. Dieu vous bénisse. Amen.